Bonjour à toutes. Dernier dimanche de novembre, mais oui, c'est bientôt les fêtes et j'ai envie de vous parler tous les dimanches de parfums. Je suis esthéticienne, certes, mais ma passion, c'est la connaissance des parfums, les parfums, comment ils ont été créés, par qui ils ont été créés, quels sont les contenus, les odeurs. Enfin, moi, j'adore les flacons et tout, j'adore ça. Donc, je vais vous parler d'une maison, puisqu'il faut bien que je commence par quelque chose. Et cette maison, je la connais bien parce que j'y ai travaillé très longtemps. Je vais vous parler de la maison Guerlain, sur les Champs-Élysées. C'était ma petite base à moi. Donc, la maison Guerlain, le fondateur de la dynastie, on va dire, Guerlain, était Pierre-François Guerlain. Alors, ce monsieur était je sais pas comment on dit, c'était un nez déjà, mais c'était quelqu'un qui était passionné par les extraits de fleurs, de plantes, etc. Il avait fait ses études en Angleterre et il est revenu s'installer à Paris en 1828. Il était c'était pas une parfumerie à l'époque, mais dans un atelier, on va dire, où il vendait des produits qu'il ramenait effectivement, genre savonnerie d'Angleterre, mais il proposait aussi ses propres créations, eau de Cologne, bougies, savon, etc. Il était placé à Paris où est actuellement l'hôtel Meurice. Bon, par contre, donc, il était connu et il a fait pas mal de toilettes et de parfums. L'un des plus célèbres a été l'eau de Cologne, l'impériale, qu'il a créée pour l'impératrice Eugénie, je crois qu'elle s'appelait, qui était la femme de Napoléon III. Alors, pour cette eau de Cologne impériale, il a fait créer un flacon qui est mythique chez Guerlain. C'est un flacon qui est décoré avec des abeilles, je ne sais pas si vous les voyez bien là, qui sont dorées. Alors, je ne sais pas si c'était en or pour l'impératrice, mais en tout cas, les flacons sont toujours pareils, et toujours les mêmes. Et ce sont vraiment des bouteilles magnifiques. Regardez-moi comme c'est joli. C'est superbe. Donc, les fameux flacons mythiques, les abeilles dorées, sont sortis à cette occasion. Puis, ce monsieur, il a pris de l'âge, hein, effectivement. Donc, il a eu ses fils qui ont repris les créations. Et en 1889, un autre parfum a vu le jour, un des mythiques quand même, c'est Jiki. Jiki qui a été à l'origine plus conçu pour plaire aux hommes, mais qui a été un parfum qui a plu aux hommes à cette époque-là, hein, mais qui a été par la suite bien vendu pour les femmes. Bon, il y en a eu d'autres, il y a eu la Prénondée, dont on parle beaucoup en ce moment, puis il y a eu d'autres personnes, d'autres fils qui ont repris la barre, parce que c'est une dynastie de garçons, beaucoup. Et en 1912, Jeanne Guerlain, qui se promenait sur les bords de la Seine, à une heure où c'était pas la nuit, mais c'était pas les jours, sans doute qu'il y avait des nuances bleutées devant lui, comme il a dit. Une période incertaine aussi, parce que c'était une période troublée, on n'était pas très loin de la guerre 14-18, 1912, a créé ce parfum qui s'appelle Heure Bleue. Et ce parfum, je vous en parle parce que d'une part, il a 100 ans, c'était en 1912, nous sommes en 2012, donc il a fêté ses 100 ans cette année, et il fait partie d'une nouvelle dynastie en 1912 de parfums parce qu'il comporte des nuances, des notes poudrées. Il y en a eu plein après, parce que c'est un peu la note originale de Guerlain, ces notes poudrées, mais ça a été le premier. Alors, l'Heure Bleue de Guerlain se présentait dans un flacon, effectivement, de cristal. Moi, il n'est pas en cristal, le mien, parce qu'effectivement, maintenant, ils sont plus vendus comme ça à la pièce, hein. Donc, vous les voyez partout. Mais alors, il a quelque chose d'original, c'est que son flacon est un cœur qui est renversé. Vous voyez, c'est un petit cœur. Et il est renversé, il forme le flacon. Ce parfum a des notes magnifiques d'iris, de vanille, de musc, je vais en oublier, de vanille, de musc, d'œillet. Bref, c'est un floral, mais tout en délicatesse, avec des notes poudrées. Donc,
donc, ce parfum, il l'a créé aussi pour sa femme, Lily, qui, paraît-il, d'après la petite histoire, l'a porté toute sa vie. Voilà. En tout cas, c'est un parfum fabuleux. Moi, je sais que je l'ai porté aussi, tout comme Lily, pratiquement tout au long de ma vie, et c'est pourquoi, lors de mes 60 ans, mes enfants m'ont offert cette bouteille dédicacée pour l'anniversaire de notre maman chérie. Et vous voyez que je n'use pas parce que je veux la conserver le plus remplie possible jusqu'à la fin de ma vie. Tellement ce cadeau c'est toute mon histoire, hein, toute l'histoire de mes enfants aussi qui m'ont senti quand même pendant toute leur enfance. Et pour moi, il a une valeur inestimable, c'est-à-dire que je ne peux pas trop l'utiliser parce que je veux le garder. Par contre, si effectivement, vous avez, quand vous achetez une bouteille comme ça, où il y a 1 litre de produit, un autre flacon beaucoup plus petit, avec un entonnoir pour remplir, vous n'allez pas vous servir, c'est pas vraiment pratique de se parfumer comme ça. Par contre, si vous n'avez pas ce côté sentimental d'avoir travaillé chez Guerlain et d'avoir porté ça, que ce soit vos enfants qui vous l'offrent, je vous déconseille un peu parce que le bouchon, ça sent quand même divinement bon, mais le bouchon n'est pas assez occlusif. Donc, si vous voulez, ça a tendance quand même à perdre un petit peu de son toilette, de son odeur. Mais en tout cas, c'est vraiment beaucoup de signification quand on a eu la chance de travailler chez Guerlain pendant des années. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la petite histoire qu'on nous avait racontée, nous, à l'époque, quand on travaillait chez Guerlain, parce que c'était vraiment une boîte fabuleuse, je vous dis bien fabuleuse, et très très proche de ses employés, vraiment la boîte familiale à tout craint. Alors bon, je ne veux pas entendre parler des histoires maintenant qu'on peut dire chez Guerlain, parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, à l'époque, c'était il y a quand même longtemps, parce que j'ai 61 ans, donc j'avais 20 ans, donc vous voyez, de 20 à 25 ans, c'est très vieux. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout le cas, et nous étions vraiment des petites reines chez Guerlain, ça c'est vrai. Donc, ce parfumeur, à l'origine, au tout début des années, même 1900, 1920, et même plus tard, parce que moi, quand j'ai travaillé chez Guerlain, c'était encore comme ça. Le papa Guerlain voulait effectivement donner à vendre son parfum dans tous les coins de Paris, et les parfumeurs ne voulaient pas de lui. Non, ils ne voulaient pas de lui. Alors, il avait dit que du temps de son vivant, il demandait à ses fils de faire attention qu'aucun parfumeur à Paris ne puisse vendre ses produits. C'est-à-dire que quand on voulait du Guerlain, à l'époque, il n'y a pas si longtemps encore, on allait dans les boutiques Guerlain, il y en avait plusieurs en Paris, et si on habitait en dehors de Paris, on le trouvait dans les parfumeries. Mais aucune parfumerie de Paris n'avait effectivement les produits Guerlain autres que les propres parfumeries Guerlain. Bon, le temps a passé, il y a eu des Sephora, des Mariano, patati patata, et maintenant on trouve Guerlain partout. Mais moi, dans mes années à moi, c'était encore le cas. Voilà, bon écoutez, c'est la petite histoire de Heure Bleue Guerlain qui fête ses 100 ans cette année, qui pour l'occasion a revêtu une robe superbe. C'est un flacon comme ça en série limitée, mais il est tout bleu. Il a un collier doré, magnifique, et c'est en série illimitée. Évidemment, si vous êtes une fanatique de Heure Bleue, vous pouvez peut-être vous faire offrir à Noël. Je ne sais pas du tout les prix, mais en tout cas, c'est somptueux. Si vous ne connaissez pas cette eau de toilette, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans une parfumerie, d'emmener un petit mouchoir en coton avec vous, et de demander qu'on vous parfume parce que vous voulez effectivement avoir cette note-là toute la journée pour voir si elle vous convient. Donc la vendeuse va vous parfumer votre mouchoir, n'hésitez pas à en demander qu'elle vous mette une bonne dose, vous l'emmenez dans votre sac et vous allez juger de cette odeur délicate qui est comme un cocooning tout de douceur, tout plein de douceur poudrée, mais fleurie, délicate. Et vraiment étonnamment féminine. En tout cas, je vous demande, si vous le sentez, de me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon dimanche parfumé.